Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition 2026 du Forum de l'engagement dont le thème cette année est la transition bas carbone à l'épreuve du réel. Alors toute la journée, nous recevons des dirigeants, des experts et des décideurs pour tenter de mieux comprendre comment conjuguer différents objectifs, comment conjuguer ambition climatique, compétitivité et souveraineté. Et pour aborder tous ces sujets, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Christine Lebihan-Graff. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes associée chez Hogan Lovells et spécialiste des questions de gouvernance et de droit économique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Christine, quand on parle de transition énergétique, on évoque surtout la technologie, on évoque aussi les financements, mais moins le cadre juridique. Pourtant, le droit est un élément clé aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est devenu un élément majeur? Le droit a toujours été un élément majeur. Il l'est encore plus aujourd'hui parce que la complexité du monde et le caractère globalisé des économies nous met face à des risques qui étaient sans doute moins forts et moins critiques dans le passé qu'ils ne le sont aujourd'hui. La deuxième raison, c'est parce que nous appartenons maintenant à un espace européen unifié et donc nous cumulons nos règles internes avec des règles de niveau européen. Et que, par ailleurs, la transition énergétique étant un sujet mondial, le changement climatique est un sujet qui concerne l'ensemble, évidemment, des humains sur Terre, cela nous oblige à élaborer des règles internationales pour lutter contre ce changement climatique qui se superposent, elles encore, aux règles européennes qui sont intégrées maintenant dans notre droit interne. Pour les entreprises, il y a aujourd'hui plus que jamais une nécessité de sécuriser ces investissements dans un cadre réglementaire, on le voit, plutôt mouvant. Quelle est, à votre avis, la principale inquiétude des entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, la principale inquiétude des entreprises, outre celle de ne pas bien comprendre, bien maîtriser le droit qu'elles doivent appliquer, et d'intégrer les contraintes juridiques dans leur compétitivité, puisque bien évidemment ces contraintes juridiques peuvent peser sur la compétitivité des entreprises, soit parce qu'elles les obligent, soit parce qu'elles les contraignent dans leur action, soit parce qu'elles représentent aussi un étage très, je dirais, technocratique. On l'a vu sur toute la réglementation issue de la taxonomie qui a été assez violemment remise en question par les acteurs économiques auxquels cette réglementation devait s'appliquer et qui a conduit la Commission européenne finalement à faire machine arrière et à essayer de simplifier. Donc, ce qui me semble essentiel pour la transition énergétique, c'est de faire des exercices auxquels le droit soumet les entreprises, non pas des exercices technocratiques, mais des exercices simples, avec un nombre limité d'objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables et sans coût d'entrée dans la réglementation, tellement élevé que les entreprises qui sont les plus éloignées de cette compétence juridique se retrouvent démunies face à l'essor d'une multitude de réglementations. Alors justement, selon vous, concrètement, comment est-ce qu'on peut allier les deux? Comment est-ce qu'on peut construire un cadre suffisamment exigeant sur le plan environnemental tout en restant lisible pour les acteurs économiques? Alors la question, c'est comme toujours, c'est celle d'un équilibre, puisque effectivement on a cette demande contradictoire au sein de nos sociétés. On a cette demande de moins de droits, et puis cette réclamation de plus de règles pour protéger son activité, pour protéger la transition, pour interdire à ceux qui voudraient méconnaître les objectifs de la transition énergétique de méconnaître justement ces règles. Donc je pense que face à cette demande qui est elle-même un petit peu contradictoire, il faut essayer d'avoir des procédures qui soient les plus rapides possibles. Je pense qu'on a un problème de délai en France, d'accélération. Comme vous le savez, le président de la République est très sensible à ce sujet, puisqu'il a décrété une liste de 150 projets, dit Notre-Dame, puisqu'on a été capable de reconstruire Notre-Dame de Paris dans des temps records. Ça veut dire qu'on a pris sans doute quelques libertés avec quelques contraintes réglementaires, où on a accéléré des décisions administratives qui d'ordinaire ne sont pas accélérées.
La limite, évidemment, de cette affirmation étant qu'on ne peut pas prioriser toutes les priorités. Sinon, au bout d'un moment, l'administration n'est plus en capacité de faire. Donc je pense qu'il faut aller chercher dans les pays européens ou ailleurs qu'en Europe d'ailleurs, les meilleures expériences administratives qui montrent qu'on peut tout à la fois respecter l'environnement et prendre des décisions favorables à l'implantation d'entreprises dans des délais qui sont compatibles avec leurs objectifs économiques. On a ce sujet très concret pour les data centers aujourd'hui en Europe. Le marché des data centers est un marché très sensible évidemment à la durée, qui doit absolument développer très rapidement des capacités numériques en se raccordant pour se faire au réseau électrique. Il est certain que la durée des autorisations administratives et la durée des raccordements qui sont ceux de la France peut sembler avoir un petit effet désincitatif sur les opérateurs qui sont pressés par le temps et qui doivent absolument mettre en place des infrastructures pour héberger des modèles d'IA, pour héberger des serveurs sur lesquels entraîner ces modèles d'IA. Et selon vous, rapidement, s'il y avait une évolution réglementaire qui permettrait de faire accélérer les choses, ce serait laquelle ? Alors, l'évolution réglementaire qui permettrait d'accélérer les choses, je pense, c'est toutes les consultations obligatoires qui pèsent sur l'administration dès lors qu'elle doit prendre une décision, parce qu'il est évidemment facile d'accabler l'administration, mais l'administration, très souvent, respecte à la lettre, évidemment, des procédures qui sont elles-mêmes complexes et facteurs d'allongement des délais, parce qu'il faut consulter tel ou tel organisme, il faut faire des consultations publiques, etc., etc. Donc, des premiers pas ont été franchis pour raccourcir ces délais de consultation. Je pense qu'on peut à la fois être transparent et consulter le public sans pour autant rajouter des longueurs excessives à la prise des autorisations administratives. Merci beaucoup, Christine Merci Le Bihan-Graf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, associé chez Hogan Lovells et vous êtes donc spécialiste des questions de gouvernance et de droit économique. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Quant à vous, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle interview. Nous sommes, je vous le rappelle, en plein cœur du Forum de l'engagement et en plein cœur du ministère de l'économie. À très bientôt pour de nouvelles interviews.